et notre ministre protecteur. Nous sommes particulièrement honorés et heureux de vous accueillir, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, Madame la vice-présidente du GID, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers amis, mesdames, messieurs, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir cet après-midi autour d'une opération à laquelle nous tenons beaucoup et nous remercions d'ailleurs l'Académie des sciences d'avoir fait de l'Académie d'agriculture de France un partenaire de cette opération du groupement interacadémique pour le développement. Madame Gendron Massalou, qui représente le GID, reviendra sur les objectifs de ce GID. Je dirais seulement que nous sommes, comme Académie d'agriculture, particulièrement impliqués, grâce à Jacques Brulé, qui s'est beaucoup démené dans cette affaire, autour d'un sujet qui est primordial et qui est celui de l'avenir des jeunesses agricoles et rurales du continent africain. Je voudrais, Monsieur le ministre, excuser votre collègue, le ministre de la Côte d'Ivoire, qui a été empêché au dernier moment. Je voudrais également excuser le ministre de la Guinée, qui a été bloqué en raison des grèves, et le ministre du Bénin. Il se trouve aussi que se tient en même temps la grande conférence de la FAO sur la sécurité alimentaire à Khartoum, et que le ministre du Sénégal, Pape Seck, qui est aussi notre confrère à l'Académie d'agriculture, puisqu'il est académicien de cette maison, n'a pas pu nous rejoindre. Alors, sans plus attendre, parce que le temps est très compté en cette semaine du Salon de l'agriculture, et parce que vous recevez vos collègues étrangers, Monsieur le ministre, je passe tout de suite la parole à Michel Gendron Massalou, qui va revenir sur les objectifs du GID. Voilà, Michel, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de France, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, mes chers amis, merci de prêter attention à ce groupe d'académies, dont l'Académie d'agriculture, dès le début, avec les académies des pays d'Afrique, est un membre fondateur. Nous sommes en 2007. Des académiciens, institutions indépendantes, mais qui parfois sont consultés par le gouvernement pour rendre des avis, et qui, bien que souvent comportant des savants, ont tous le souci de l'éducation, de la transmission, de la jeunesse, se retrouvent pour penser qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas agir de façon séparée, mais ensemble. Ensemble, entre académies de France, Académie des sciences, Académie des technologies, ici représentée, Académie d'agriculture, Académie de médecine, Académie des inscriptions à belles lettres, Académie des sciences morales et politiques, Académie des sciences et des techniques du Sénégal, membre fondateur, nous sommes en 2007, Bibliotheca Alexandrina en Égypte, où l'on sent bien que l'Académie est encore un peu prisonnière de composantes politiques qui ne la rendent pas complètement indépendante. La Bibliothèque Alexandrina, en revanche, porte la science et la transmission. Académie Hassan II du Maroc. Bref, l'Afrique, fondatrice dans un processus de co-construction, qui ne consiste pas à dire voilà ce que peuvent offrir des pays déjà très développés quant à la science, à la technologie, mais quels sont les besoins, quelles sont les demandes, comment allons-nous non seulement les entendre, mais y répondre. Le premier président est un médecin membre de l'Académie des sciences. Il s'appelle André Capron. Il est fortement soutenu à l'Académie des sciences de France par l'ancienne directrice générale du CNRS, Catherine Bréchignac, qui reste aujourd'hui encore un pilier du GID et qui aurait voulu être présente ici à ma place, comme d'ailleurs le nouveau président du GID, François Guinaud, ancien président de l'Académie des technologies, et que quelques problèmes de santé retiennent hors de nos murs. L'ensemble se développe. Chaque académie de chaque pays d'Afrique tient son rôle. Et nous identifions de grands besoins et de grands projets. Pour l'ensemble méditerranéen et arabe, qui est un de nos secteurs d'intervention, la manière dont les technologies vont pouvoir numériser, préserver le patrimoine naturel dont l'Académie d'agriculture s'occupe aussi, le patrimoine archéologique, le patrimoine du bâti et aux beaux-arts, l'Académie des beaux-arts nous rejoint.
nous identifions en Afrique les problèmes de santé natale, périnatale, de mortalité des tout-petits qui sont liés aussi à des questions culturelles, sociologiques que nous étudions. Un grand programme de gîtes santé se développe dans tous les pays d'Afrique. Et puis notre troisième projet, lié à un de ces grands forums qui nous permettent de nous rendre compte de ce que portent les institutions d'un pays et la jeunesse de ce pays, se tient à Dakar en 2016. C'est le forum que nous appelons FAST-DEV, Forum africain des sciences et des techniques pour le développement. Et là, notre propos, c'est de savoir quels sont les métiers de demain pour que la jeunesse d'Afrique permette à tous les pays de ce grand continent, si fortement peuplé, si présent aujourd'hui sur la scène internationale, facteur de multiplicité des langues, de diversité culturelle et de francophonie. Comment ce grand continent va-t-il donner l'autosuffisance alimentaire et de l'emploi à ces jeunes? Et ce que nous identifions avec les ministres qui sont à nos côtés, avec les académies qui sont là, présentes, c'est que le secteur de l'agriculture, que les emplois du monde rural, que l'intérêt des jeunes portés par leurs aînés. Et monsieur le ministre, vous savez bien que les aînés, même quand ils sont ministres, sont soucieux de transmission et que les jeunes écoutent ce que disent les aînés. Eh bien, c'est ce monde rural qui nous semble aujourd'hui représenter pour les pays d'Afrique une grande priorité. Et nous décidons alors d'en faire le projet GIDE Agri, dont va vous parler le pilier qui, au sein du bureau de notre groupe, le GIDE, représente la critère de l'Académie d'agriculture et le projet africain que nous pensons important et que nous vous remercions beaucoup de soutenir. Messieurs les ministres, je sais que le temps est compté, mais je suis très très heureux de reprendre la parole après Michel, qui a magnifiquement développé ce qu'était le GIDE. Et elle a ramené son histoire il y a 10 ans. Une dizaine d'années que le GIDE a été créé. Je vais raccourcir le temps en me disant qu'il y a un an exactement, presque jour pour jour, nous avons tenu, au moment du salon d'agriculture, une première manifestation comme celle-là, beaucoup plus modeste, en présence de votre prédécesseur, de certains ministres africains, pour lancer ce programme, ce projet ambitieux, original, de développement de l'agriculture africaine. Et ceci nous a permis de lancer un forum. C'était le forum d'Abidjan, à la fin du mois de novembre de l'année dernière, et je voudrais vous raconter le succès. Nous avions plus de 100 professionnels dans la salle. Nous avons eu 14 présentations de jeunes enthousiastes, mais absolument enthousiastes, de leur projet, de la façon dont ils envisageaient de faire des choses. Nous avions ensuite un stand au Salon de l'agriculture à Abidjan. Peut-être que vous devriez faire un tour l'année prochaine, c'est intéressant. Eh bien, il y avait 300 jeunes qui sont venus. Comment on peut faire partie du GIDE, comment on peut essayer de fonctionner. L'idée principale que nous avons, c'est la pédagogie par l'exemple. C'est de montrer, à travers des exemples les plus précis possibles, comment on peut gagner de l'argent, comment les success stories agricoles. Il y en a beaucoup, et j'étais frappé du nombre de jeunes Africains qui délaissent l'agriculture en partie parce qu'elle a une image un peu vieillotte. Hein. C'est des métiers qui ne sont pas d'avenir intéressants. On a rencontré beaucoup de jeunes qui étaient au contraire enthousiastes pour en gagner de l'argent. Et de 9 pays du Sénégal à l'île Maurice, nous avions des exemples formidables. Formidables, monsieur le ministre. Et ils sont dans ce recueil, dans ces actes que je pense que vous devez tous récupérer, qui donnent un peu le détail de ce qu'ont été ces réussites agricoles. Donc ce succès nous a permis d'envisager la suite. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Eh bien, nous sommes en train effectivement de monter avec les structures, les organisations qui sont dans la salle, et avec beaucoup les académies africaines. Nous avons été frappés par leur dynamisme. Là aussi, chaque académie avait sélectionné des projets qui pouvaient être présentés, et le Cameroun était présent, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, beaucoup de pays ont présenté des projets. Nous allons monter avec ces académies un projet de développement. On a commencé à en parler à nos amis de l'AFD, à nos amis du CIRAD, également à nos amis du ministère, pour qu'effectivement on puisse monter ce projet qui permettra deux choses. La première, deux ou trois choses. La première, on crée un site internet. C'est ce site internet qui va capter, qui va mettre en ligne toutes ces réussites agricoles. On va ensuite accompagner ce site internet en l'animant et en créant des forums qui permettront dans chaque pays de présenter ce que nous faisons et d'animer ce réseau, à la fois le réseau des académies, mais aussi le réseau des centres de formation
agricole. Alors il y en a tous les niveaux, vraiment tous les niveaux, et nous souhaitons effectivement taper sur un niveau de formation des jeunes, pas illettrés, mais presque en fait des jeunes qui veulent simplement s'intéresser à l'agriculture. Donc ce projet est en cours d'imagination, de construction, c'est pas très facile. Nous avons quelques envies, quelques budgets qui se profilent, tout ceci n'est pas calé, avec plusieurs pays, et je souhaite effectivement que vous puissiez être associés, monsieur. Et puis, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que ces jeunes, qui ont parlé à la tribune, encore une fois, avec un enthousiasme qui m'a émerveillé, qui a émerveillé les gens qui ne connaissaient pas l'Afrique, eh bien, ces jeunes rencontrent beaucoup les méprends, beaucoup les méprends. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont cette envie, mais ils se heurtent. Alors, j'ai appelé ça les 3 F et les 3 E, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu comme ça. Les 3 F, c'est le foncier. Comment on accède au foncier? Dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Le financement, où est-ce qu'on a l'argent pour travailler? La formation, les 3 F. Et les 3 E, alors c'est encore une fois un peu générique, c'est l'énergie, l'accès à l'énergie. Il y a des endroits où c'est pas facile. Le deuxième E, c'est bien sûr c'est l'eau. En matière d'eau, c'est vraiment extrêmement difficile. Même dans des pays où on pourrait croire que c'est facile, ce n'est pas le cas du tout. Je pense au Bénin, on en avait parlé bonjour à nos amis béninois. Et le troisième E, c'est l'encadrement. Encadrement technique au plan général. Bon, c'est bien sûr très variable selon les pays, mais bien souvent, les gens nous disaient « Ah oui, mais comment on traite le sanitaire? J'ai un problème ici, j'ai un problème tout ça. » Et on a, monsieur le ministre, on a trouvé des initiatives formidables. On a trouvé comme ça, parce que c'était Burkina Faso, je ne sais pas si ils sont dans la salle, mais une jeune entreprise, start-up, qui a fait un site, ils ont une petite salle à Ouagadougou, avec 6 personnes, chacune d'entre elles parle une langue différente du Burkina, et ils sont prêts à répondre au téléphone. Et vous savez que les Africains, partout, des mobiles, peut-être 2 ou 3 dans leur poche, et les paysans, depuis le champ, téléphonaient à cette plateforme, prenant une photo de l'insecte qu'ils embêtent, prenant une photo de la plante qui souffre, pour leur dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Donc on a trouvé ça formidable, et ce genre d'initiative, on veut vraiment monter en évidence. Donc le souhait de cet après-midi, c'est un premier contact, effectivement, on n'est pas là en train de résoudre des problèmes, mais c'est de commencer à sensibiliser les politiques africains, mais aussi les politiques européens. Et je pense que le ministère de l'Agriculture, vous êtes très sensible, à ces questions, comment donner un environnement le plus favorable possible pour que toute cette jeunesse qui veut investir dans l'agriculture puisse le faire. Voilà, c'était ça le message que je voulais vous passer, monsieur le ministre. De toute façon, c'est assez bref. Je pense que si monsieur le ministre Henri a ici pour prendre la parole quelques minutes avant que monsieur le ministre Travers puisse conclure, ce serait un plaisir. Merci à vous. Bien évidemment. Il y a avec plaisir. Je voudrais, monsieur le ministre, commencer. Je répondais sur ma droite tout à l'heure à madame la présidente et je ne pouvais pas dire un mot avant d'y être invité. Je me sentais porté à le dire. D'abord, pour partager avec vous le sentiment, monsieur le président, en nous présentant, en faisant un peu le topo, partager le sentiment de la pertinence du choix que j'ai opéré d'être avec vous. Je viens de Londres qui dirait, mes collègues ministres de l'Agriculture et des domaines connexes sont retenus, comme vous le savez, en ce moment, dans la conférence régionale africaine des femmes. C'est une gymnastique qui m'a conduit à faire le choix d'aller dans le Parlement. Par anticipation, pour tenir, être là. J'ai le sentiment de parler à l'AONU et de porter quelque chose d'important en étant là. J'ai voulu être là, monsieur le ministre, pour ce rendez-vous de Paris dans ces doubles dimensions, triple dimension. Nous sommes à l'amont de l'ouverture du salon et nous avons cet enfant qui a été condamné ici. C'est vraiment pour dire oui. J'ai fait le choix d'être là et je me réjouis de l'occasion qui m'a donnée, monsieur le ministre, de pouvoir confirmer ce que j'ai entendu depuis que j'ai été accueilli un peu avant sur la pertinence de cette démarche qui a été engagée par ce groupe. Cette démarche de réflexion pour que, précisément, ce que nous faisons, nous, ministres de l'Agriculture, c'est que nous faisons tout ce qui est en charge de l'agriculture pour que les jeunes s'engagent dans l'agriculture, pour un cadre de partage, de mobilisation de tout ce qui se fait, des réflexions qui sont conduites. Et je vis un peu le prolongement, sans y arrêter physiquement, le prolongement de l'information que vous avez donné là et de ce que vous avez signalé l'année dernière, ce qui a été engagé. Mon sentiment
c'est d'abord celui-là. Heureux d'être ici pour venir personnellement approprier cette démarche. Je vous conforte dans sa pertinence. Et je me réjouis de ce que ce cadre soit créé. Je voudrais également dire que pour le cas du Cameroun, tout aussi clairement, le président de la République du Cameroun, son Excellence Biya, a situé l'appel aux jeunes à s'investir dans l'agriculture, à retrouver le chemin, à redécouvrir, à réévaluer la relation au travail de la terre dans un discours qu'il a prononcé en février 2016. Nous avons une fête nationale de la jeunesse chaque année, le 11 février. Et il a situé justement cet appel pour que les jeunes redécouvrent le travail de la terre, s'engagent dans la culture pour pouvoir y bâtir leur vie. Pensez donc, lorsqu'on est le ministre, chers collègues, de l'agriculture, on a ces jeunes notamment qui est appelé, lorsqu'on a aussi le potentiel de la culture africaine à gérer de façon plus large, on ne peut être heureux de voir que c'est une démarche globale, des possibilités qui sont fortes. C'est pour vous souligner là, tous ces chantiers du futur, tout ce qui touche justement à la recherche de l'énergie, de l'eau, tous les encadrements dont ces jeunes ont besoin. Je suis heureux de voir que nous avons, à travers cette démarche de l'Académie, à travers ce processus de consolidation du groupement interacadémique pour le développement, la place de l'agriculture dans cette démarche. C'est vraiment avec plaisir, je l'ai dit déjà, un grand intérêt. Nous considérons que nous allons pouvoir évoluer. C'est fait à Abidjan par se prolonger, donc Cameroun sera toujours permanente. Ma présence ici est confortée, son importance est confortée. Je me sens représentant de tous ceux qui sont certainement d'esprit à nous, puisqu'ils ont subi ce qui s'est fait à Abidjan. Et pour le président, pour la vie, nous sommes également engagés sur cette même voie. Et je vous remercie de ce que vous avez apprécié ce qui a été fait par le Cameroun. Nous allons continuer à le faire ensemble en tant que démarche des ministres africains, des responsables africains sur cet important chantier dans lequel il y a une volonté politique forte dans la société. C'est ça que je veux voir. Merci. Monsieur le ministre, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du groupe interacadémique, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, les représentants des ministères, je viens d'entendre 4 groupes plaidoyer pour porter les valeurs du développement rural. 4 groupes plaidoyer, quel meilleur endroit que celui de l'Académie de l'agriculture, au sein de cette magnifique salle chargée de mémoire, d'histoire, pour porter cette ambition du développement rural et des coopérations que nous devons mener les uns avec les autres entre nos pays. Merci à l'Académie d'agriculture qui nous accueille aujourd'hui dans ces murs. Je voudrais féliciter le groupement interacadémique de développement pour s'être emparé du sujet agricole, bien évidemment. C'est une initiative qui recouvre et regroupe les académies françaises, européennes, africaines pour porter des sujets de société et de développement, et cela constitue une innovation très importante et très intéressante. Vous avez lancé le programme GID FAST DEV qui vise à améliorer l'attractivité du monde rural pour les jeunes à l'occasion du Salon international de l'agriculture du 2 mars 2017. Et donc, au bout d'un an, je crois qu'il était important de pouvoir se retrouver pour continuer à échanger sur ces perspectives de développement. Vous l'avez dit, un forum d'échange s'est tenu à Abidjan il y a quelque temps, lors du SARA, et le Salon de l'agriculture et des ressources animales en novembre dernier a permis
d'abriter l'ensemble de ces échanges. J'avais demandé à ce qu'un représentant du ministère de l'Agriculture y soit présent. Et donc c'est en marge cette année de 2018 du Salon de l'Agriculture que nous nous retrouvons, preuve que ces manifestations sont toujours des moments privilégiés pour nous permettre d'avoir des échanges sur ces sujets importants qui nous concernent et nous intéressent tous. Lors du forum d'échange à Abidjan, le GID a permis à de jeunes entrepreneurs africains provenant de 8 pays d'exposer des exemples de réussite. Montrer des exemples de réussite de systèmes agricoles et agroalimentaires innovants, cautionnés par les académies africaines, européennes, françaises, constitue une véritable chance et une constitution solide au développement agricole de l'Afrique. Et ces jeunes qui sont porteurs de projets, il faut saluer le courage avec lequel ils ont eu l'audace, l'envie de se lancer, parce que je crois que nous avons besoin de valoriser d'ailleurs ces exemples de réussite, de les valoriser, de les partager, de les capitaliser. Et c'est le but de ce projet. Je suis particulièrement, pour des raisons personnelles, mais aussi parce que c'est quelque part un attachement fort de ce ministère et de l'action publique que je souhaite mener, et donc particulièrement attaché au développement du continent africain. Le président Emmanuel Macron, lors de son discours prononcé à Ouagadougou le 28 novembre dernier, a parlé de l'Afrique comme d'un continent où se joue une partie de notre avenir commun. Rien n'est plus vrai. L'Afrique est une priorité pour la France, cela a été dit. En matière de relations avec le partenariat, nous avons réuni le 8 février dernier le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, qui a retenu une liste prioritaire de pays où nous souhaitons intervenir. Ce sont en majorité des pays africains sur lesquels doit se porter l'aide française au développement. Le continent africain connaît, chacun le sait, une croissance démographique avec une population appelée à doubler d'ici à 2050 pour accueillir près de 2 milliards de personnes. L'influence de nombreux jeunes sur le marché du travail représente certes une opportunité pour le développement économique du continent, mais également un défi de taille que nous devons relever les uns et les autres collectivement. Et nous, ministres en charge du secteur agricole au sens large, production végétale, production animale, élevage, transformation, nous savons que ce secteur agricole et agroalimentaire représente une source potentielle d'emploi pour l'Afrique, mais aussi une source de revenus pour la jeunesse africaine. Le secteur participe majoritairement au renforcement de la sécurité alimentaire et nous savons que nous aurons besoin de toutes les agricultures du monde pour permettre de nourrir une planète qui comptera plus de 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et dans cet effort de renforcement de la sécurité alimentaire, les agricultures africaines y ont toute leur place et doivent y prendre aussi toute leur place. Lorsque l'agriculture se professionnalise et que donc elle peut s'insérer dans l'économie mondiale, c'est une source de richesse pour les pays producteurs. Et le secteur contribue bien évidemment et largement à la balance commerciale des États. Le secteur agricole et agroalimentaire joue aussi un rôle majeur dans l'aménagement du territoire et il participe au développement des zones rurales et dans ces zones particulièrement sensibles en termes de migration, de sécurité, il est important de maintenir un bassin d'emploi et de développement dynamique pour la jeunesse. Et cela, c'est un enjeu majeur. Parce que, et là, c'est une conviction personnelle, mais je pense que vous pourrez partager, toujours considérer que la première des sécurités, c'était l'emploi, qui permet de s'installer, qui permet de porter des projets, de vivre sa vie d'homme et de femme, d'avoir créé ce lien social, cette cohésion dont nous avons besoin, les uns et les autres, pour faire exister ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il doit être porté partout où cela est possible. Alors, l'agriculture, elle peut porter des solutions aux problèmes aussi, du changement climatique. Et c'est un
Et c'est un sujet dont nous devons nous emparer parce que qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? C'est aujourd'hui que nous devons prendre nos responsabilités pour que, quelque part, il ne soit pas trop loin, dans un horizon peut-être un peu plus loin. Développer la seule production sans se soucier de ses impacts climatiques, environnementaux, sociaux, n'est aujourd'hui, vous le savez, plus acceptable. Nous avons besoin d'une agriculture respectueuse de l'environnement, notamment sur les sols, et cette agriculture, elle apportera sa contribution contre le changement climatique. C'est le sens de l'initiative 4 pour 1000 que vous connaissez, une agriculture qui s'appuie sur des productions familiales, qui se regroupent au sein d'organisations professionnelles, sera à même aussi de jouer pleinement son rôle social. Et enfin, le partage de la plus-value tout au long de la chaîne de valeur est un facteur essentiel également pour la lutte contre la pauvreté. Et ces débats que nous avons en France avec les États généraux de l'alimentation, ce sont aussi des questions que nous examinerons ensemble tout à l'heure au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que c'est un projet qui doit faire sens. Et c'est un projet dans lequel nous devons emmener l'ensemble de nos concitoyens. Et au-delà de nos concitoyens, sur nos frontières françaises, nous devons y emmener le continent européen, pour porter l'exemple. Et puis y emmener aussi le continent africain, qui a le droit à cette part de réussite, qui a le droit à cette part de transformation économique, qui a le droit à cette part de transformation sociale, environnementale, et qui doit jouer un jeu demain important pour le développement culturel, pour le développement des solidarités, pour le développement d'une richesse mutuelle que nous devons construire ensemble et qui revient à créer les conditions d'une société où chacun vit en sécurité, où chacun peut porter son projet et revenir à ce que je disais tout à l'heure, au bien vivre ensemble. Et enfin, le président GID tout à l'heure, vous avez présenté le projet et les premiers résultats qui montrent quelles sont les conditions favorables et les contraintes à lever pour encourager l'emploi des jeunes sur les territoires africains. Vous avez partagé aujourd'hui vos réflexions sur ces questions et ces résultats apparaissent particulièrement pertinents et puis ils méritent d'être diffusés, ils méritent d'être partagés et inspirer aussi nos politiques agricoles et susciter pour la jeunesse une dynamique et susciter cette volonté d'entreprendre sur laquelle nous ne devons jamais relâcher l'effort pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il faut donc permettre le partage des expériences et des exemples de réussite sous la forme de plateformes interactives. Ce sera l'objet du projet que le GID est en train de construire. Et donc, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre implication dans ces projets. Je vous remercie d'avoir participé pleinement à ces réflexions qui doivent contribuer à créer les conditions d'un développement durable, mais qui créent en même temps, et vous êtes là pour en témoigner, et vous en particulier, monsieur le ministre, sur l'amitié entre les peuples, les coopérations entre la France et les différents États africains, et sur ce lien fort qui unit la France et l'Afrique, que nous ne cesserons jamais de rappeler et sur lequel nous devons bâtir notre société de demain. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, de ces mots qui témoignent à la fois de votre compréhension à l'égard de ce projet ambitieux, qui témoigne de votre soutien, qui nous est extrêmement précieux. Sans le soutien des gouvernements, et au premier chef, sans le soutien du gouvernement français, nous n'y arriverons pas, c'est clair. Donc nous avons besoin de ce soutien.
et qui témoigne aussi de votre volonté de construire ce projet, comme vous l'avez dit, en coopération, en concertation, en respect mutuel des gouvernements, à la fois